Salut. Yes, salut les viewers, comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Attends, je vais d'abord en profiter. Je vais mettre en plein écran. Voilà. Oui, on se retrouve sur Oddworld Odyssey Dave sur PS3, enfin, édition PS1. Et donc, j'ai le plaisir de vous faire un walkthrough à 100% sur ce jeu qui est pas assez évident. Et donc voilà, donc on va commencer sans plus tarder. Ok. Et vu que je suis un très gros flemmard, j'ai pas envie de vous raconter l'histoire, c'est elle qui va le faire à ma place. Allez. Suis-moi. Et on se retrouve juste après. Voici Rupture Farm. Ils disent que c'est la plus grosse usine de production de viande sur Oddworld. Je travaillais ici. Enfin, en réalité, j'étais un esclave, comme tous les autres. C'est moi. Je m'appelle Abe. J'ai été élu employé de l'année. Maintenant, je ne suis plus qu'un tas de viande. Tout ça parce que j'ai rencontré le patron le plus terrible du monde, Moluc le Glucon. Ma vie entière a basculé en un seul jour. Une nuit, je travaillais tard à Rupture Farm. Nous faisions des sandwichs au meat cheese. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de meat cheese. Nous faisions encore des tartes aux paramites. Et aussi de délicieux gâteaux au scrab. J'étais content de mon travail, jusqu'à ce que je découvre la composition des New and Tasty, qui m'intriguait depuis longtemps. Mais ce que je découvris me terrifia. La chute des profits inquiétait les glucons. Et même les ventes de paramites et de scrap s'effondraient. Mais Moluc restait cool. Il avait un plan. Ce nouveau plat tant attendu, c'était nous! Il fallait que je m'échappe. Il fallait que je sois libre. Et je ne savais même pas que mon destin était tracé. Je t'en prie, tire-moi d'ici! Magnifique transition de la cinématique au premier écran du jeu, franchement, ça m'étonnera toujours.
Donc voilà, on se retrouve au premier écran du jeu, comme je l'ai dit il y a quelques secondes. Donc on incarne Abe et le but est de se casser, première mission, de se casser de l'usine. Mais aussi de sauver ses compagnons. Et ses compagnons, certains sont dans des passages secrets. Ils sont pas évidents à trouver, vu qu'il n'y a aucun indice, ou très rarement il y a des indices pour trouver ces passages secrets. Et déjà, premier écran, il y a déjà un passage secret sous le tonneau. Voilà. C'est pas mon préféré, mais celui-là, je peux le gérer. Maintenant, c'est un 100%, donc je vais devoir tous les faire. Ah, salut petit Slig. Toujours à roupiller au lieu de travailler. Voilà. Donc, autant faire la présentation du jeu, hein, autant là, même si je suis un gros feignant, j'ai pas envie de le faire, mais je vais le faire quand même. Alors, Oddworld, l'Odyssey d'Abe, sorti en 97, développé par Oddworld Inhabitant. Et édité par GT Interactive, voilà. C'est mon jeu préféré depuis mon tout premier jeu PlayStation qui est celui-là. Alors j'aurais bien aimé faire la version PC parce que elle est un peu plus rapide. À 60 FPS au lieu de 50 sur la PlayStation. C'est juste une question de goût. Mais bon voilà, sur PlayStation au moins, c'est pas contrairement à l'émulateur où voilà, il peut avoir des bugs, tout ça graphiquement c'est un peu moche. Et en plus ça a plus de skills directement sur la console. Et aussi faire le 100%, c'est un défi assez corsé. Et c'est pour ça que je le fais en vidéo. En ce qui concerne les parties, je vais les faire en un niveau par partie. Et vu que je suis assez rapide en faisant ce jeu, normalement la vidéo ne sera pas trop longue. À part quand il y a des cinématiques comme celle-là. Cette partie sera... ouais, je pourrais être estimé à demi-heure. En plus des 2 cinématiques qu'il y aura normalement au début et à la fin du niveau. Ah bah autant tout vous montrer, hein. Un Wofu 100% n'est rien si je vous montre pas tout. Alors, employé à rupture phare en poste, 99, ouais, c'est pour à savoir. Et 28. Vous remarquerez que ceux qui sont dans les passages secrets ne sont pas indiqués, sinon ce serait beaucoup trop facile. Et 2, 4, 6, 8, 10... Il n'y en a que 14 qui sont présentés sans passage secret. Vous aurez fait déjà la moitié du niveau avec ceux qui sont déjà affichés dans le tableau. Voilà. Ah, le jeu est toujours aussi magnifique. Donc les sligs, bon, au cas s'il y en a qui connaissent pas le jeu, je préfère vous prévenir. Les gardes que vous voyez au fond, là, ce sont des sligs et ils nous tirent à vue. Certains ils mettent un peu de temps en nous disant de pas bouger, comme là par exemple. Et on a le temps de se barrer. Une balle et on est mort, hein. Il n'y a pas de système de vie sur ce jeu. Mais bon, c'est ça qui rajoute de la difficulté. Donc elle a aussi le pouvoir d'envoûter ses ennemis. Dans ce jeu, ce n'est que les gardes sligs qu'on peut envoûter. Mais qui a déjà une extrême utilité normalement. Donc voilà, on peut communiquer. Enfin, communiquer, c'est un très grand mot qui ne sert strictement à rien dans la première partie du jeu. Sauf un seul truc à dire. Voilà, rien que pour ça. Qui servira juste à ce premier niveau. Vous verrez ça un peu plus tard. Donc je vais me débarrasser de lui. Et on va sauver nos autres compagnons. Il y en a 10 dans ce premier secteur. Donc la barre électrique, voilà. On va désactiver tout ça. Donc sur ce passage là, je vais rajouter un élément de gameplay qui n'a jamais été mis par les développeurs normalement dans le jeu. C'est ceci. Ça me fera toujours kiffer de faire ça. Après c'est une question de goût. Donc les mulocons, quand on réagit pas avec eux pendant quelques secondes, ils se mettent à travailler directement. Contrairement à l'Exode où carrément ils mettent, je crois, une vingtaine de secondes. Hein. Et là ça m'arrange. Donc on va faire directement des passages secrets parce qu'il y a vraiment de passages secrets dans ce secteur. Hein. J'en voilà un, derrière sous un tonneau, c'est un grand classique en ce moment. Donc voilà. Avec le Chindigle pour vous dire vraiment c'est un secret. Hein. Donc ce que vous voyez en haut à droite, c'est un orbe de sécurité. Et si j'essaie de les envoûter parce que là il y a des sligs en bas. Voilà, on peut pas. Ça nous balance une décharge électrique qui nous... on peut pas rester immobile, donc ça nous empêche d'envoûter tranquillement.
Donc on prend une grenade, on fait exploser et on envoûte tranquille. Une chose à savoir que vous allez voir dans la seconde qui vient, dès qu'on se fait envoûter, si un slig nous voit pendant qu'on se fait envoûter, ça dépend aussi quel slig, et ben il nous descend aussitôt. Mais des fois ils nous prendront pour un des leurs et après ce sera tout bête. Voilà. Les astuces que je fais, ça me sert beaucoup pour être tranquille pour la suite. Par exemple, le recul du tir qui m'a permis d'être directement devant le slig qui était en bas pour le descendre aussitôt. Il m'a déjà arrivé à faire la connerie où je descendais, je regardais par la droite et le slig, il avait le temps de se retourner et de me tuer. Et donc pour le balancing grenade là où il était, bonne chance. Hein. Voilà, déjà 5 compagnons. On a déjà fait 5% du jeu. Allez, une grenade, ils vont nous servir. Donc voilà. Et un secret de plus de fait. Ah, il faut vraiment chercher partout. Quand on fait le jeu pour la première fois, rien n'est garanti que vous fassiez le jeu à 100% une première fois. Mais pour chercher tous les secrets, il faut vraiment chercher partout. Hein. Quand je vous dis depuis tout à l'heure, les passages secrets sous un tonneau, c'est un grand classique, ça l'est toujours. La preuve, en voilà un autre. Voilà, avec le petit jingle. Histoire de vous dire que vous soyez un peu content que vous ayez trouvé un secret, hein, c'est pas évident. Hein. Donc ceci c'est pour intervertir la vitesse des deux broyeuses. Celle-ci maintenant est rapide, celle d'en haut est un peu plus lente. Qui va me permettre de faire venir les buts de con qui sont à côté. Voilà, il faut y aller à un bon timing. Contrairement aux premières broyeuses qu'on avait vues, ils étaient lentes, les broyeuses étaient un peu lentes à descendre, ce qui était un petit avantage. Là c'est pas le cas. Dépêche-toi, dépêche-toi. C'est bon. Bon, un point négatif dans ce jeu, c'est qu'on peut appeler qu'un but de con à la fois. Alors que ce serait utile si on en avait plusieurs en même temps qui nous suivraient, quoi. Hop là. On interagit les vitesses. Il va nous suivre. Voilà. Restez là. On attend quelques secondes que le but de con se remette à travailler et on pourra appeler celui qui est à droite. Voilà. Allez. Bien. Et de 7. Encore 3 dans ce secteur. Donc voilà. Donc j'espère qu'au moins ce Woku va vous plaire. Pour certains comme pour d'autres. 100% et en plus en FR, c'est pas, ça court pas les rues, surtout sur YouTube. Donc je m'y lance. Donc quand même, je tiens à remercier quand même une petite dédicace à Kaisoul. Kaisoul qui a vraiment motivé à faire un Waku et en plus sur ce jeu qui est le premier obligatoirement vu que c'est mon jeu préféré, j'ai envie de passer par celui-là. Et oh putain, heureusement qu'il est à la détente. Hein. Un petit fail mais qui fait pas mal. Oh putain. C'est toujours ça, quand on est en vidéo, il se passe des choses que normalement c'est pas censé être prévu. Mais bon. Merde, j'aurais pas dû me retourner. Au moins, je vais être gentil, je vais épargner ce slig. Vous voyez, j'ai bon cœur. Hein. Voilà. Il reste encore un secret qui n'a pas été fait. C'est voilà. On tire l'anneau, une trappe s'ouvre. Mais pour les plus curieux, si vous y allez, vous trouvez quoi? Un passage secret. Ouais. Donc la grenade. Voilà. Quelle belle lancée. Voilà. Ah, et si vous faites les envoûtements devant le arbre de sécurité et que vous tenez une grenade, vous perdez automatiquement la grenade. Elle sera déjà enclenchée, donc un conseil, barrez-vous si vous faites la connerie. Voilà. Pour les plus sadiques, je suppose que vous allez ouvrir le portail et pas détruire la mythe, c'est tellement rigolo. Ah oui, on se marre d'avance. Hein. Allez, et moi je chauffe tout le monde, je suis comme ça. Voilà. Ça il va. Ouais. C'est vrai que les mi de con eux sont incapables de sauter. Hein.
héréditaire dans la famille des Mudokons, sauf pour un seul. Je vais récupérer une dernière grenade. Hop là. Et voilà, les deux qui sont à droite, voilà, j'ai rien oublié. Quand même super animation. L'ambiance elle est là. Heureusement que c'est tout en VF. Hein. Ne jouez pas avec la nourriture. Sauf si c'est elle qui joue avec vous. Oh, c'est presque quasi pareil. Hein. Ouais. Ouais, normalement, les messages qui sont écrits en rouge, c'est juste des conneries. Hein, tu vois. Voilà, ma première mission consiste à m'évader, mais aussi à sauver mes compagnons. Voilà. Ça le dit. Voilà. Donc, au premier niveau, faites toujours office de tuto. Enfin, non, en général, dans les premières parties des niveaux. Et puis pour la suite, on n'aura plus aucun conseil. Hein. Donc, il faudra se démerder. Mais normalement, on est censé avoir tout appris. Voilà. Là, c'est que maintenant qu'il vous dit qu'il faut amener les Mudokons dans les portails d'oiseaux pour les sauver. Mais si vous êtes un peu intelligent, vous l'avez fait depuis le début. Le dernier passage secret. Ah non, l'avant-dernier. Voilà. Bien écrasé comme une crêpe. Alors. 2, 4, 7. Wow, super lancé. Ah ouais. Je m'accorde un point de plus pour ce super lancer de grenade. Qui a explosé pile quand ça a touché l'orbe. Alors là, je suis fier de moi. Donc voilà, on va utiliser le slig. Ce qui va m'emmerder, c'est que le slig va m'entendre. Voilà. Ah oui, en présence d'orbe de sécurité, c'est juste pour animer un peu tout ça. L'arme se déclenche si un slig se met à tirer ou il y a une explosion. Hein. Bon, ce portail d'oiseaux que je viens de faire partir, c'est juste pour nous, pour revenir en haut. C'est pas pour les Mudokons qui sont là. Juste pour un moyen de les repérer, c'est que les portails d'oiseaux de Mudokons font juste un rond comme vous le voyez. Et je vais présenter celui de... Ah merde, j'avais oublié. Ouais. Alors, attends, je me concentre un peu. Salut, suis-moi. Ok. Voilà. Suis-moi. Ok. Attends. Alors, comment j'avais fait la dernière fois? On va tenter comme ça. Ouais, ça va. Super lancé. Dommage que ça détruit pas les brailleuses. Voilà, vous avez vu, une explosion, ça produit l'alarme, mais bon, ça fait rien de spécial. Hein, autre que juste animer un peu le niveau. Comme vous avez vu, voilà, notre portail à nous est un peu différent. Il tourne sur eux-mêmes en faisant toujours un cercle. Ça montre que ce sont nos portails. Et ils restent ouverts. Donc je vais me dépêcher, quand même, si je dis que je faisais la demi-heure, je vais faire la demi-heure. Hein. Et on est à combien? Je n'en sais rien du tout. J'ai pas assez ouvert le logiciel pour savoir à combien je suis. Et ma première vidéo, pour faire une bonne impression, ça va passer. Non, j'ai plus de grenade. Ouais, quand il a aucune arme, aucune grenade, aucune pierre, normalement il fait ça. Hein. Je ne sais pas. Il ne sait pas. Voilà. Chute de carcasse. Ah, mes mines préférées. Pour vous, je vais le désamorcer, mais pour les plus gros fêmards, normalement, ils sautent jusqu'à la corniche. Hein. Voilà. Malgré que j'ai un décalage par rapport à ce que je vois à la télé et ce qu'il y a sur le logiciel, vu que j'ai le son du logiciel dans les oreilles, eh ben ça m'aide pas, mais normalement, ça passe avec moi. Petite astuce. Et voilà. Parce que oui, comme je l'avais dit avant, si vous envoûtez un cycle devant un autre, il va le descendre automatiquement. Et vu qu'il y a un Mudokon à côté, ils l'ont fait exprès pour qu'il se fasse descendre. Si vous voulez faire le 100%, je vous conseille pas de faire ce que je viens de vous dire. Salut. Allez, suis-moi, toi. Ok. Il n'y en a pas beaucoup, c'est pour ça que des fois, dans ce jeu, on en fait suivre qu'un par un. Mais bon, voilà, c'est juste un petit point négatif que des fois, comme vous allez voir dans le secteur suivant,
Il y aura eu besoin d'un peu de cette option là pour en faire suivre plusieurs d'affilée. Hein. Non, je vais pas le tuer. Salut. Voilà. Salut. Les Sig bien sûr ne descend que Abe. Ok. Tout ce qu'il voit en bleu il tire dessus. C'est-à-dire nous. Dans ce jeu on est le seul truc bleu. Attends. Ok. Bah, en cas si on fait du bruit, si les Slig les descend, les mues de con. Hein. On peut passer discrètement, ils leur feront rien. Ça me fera toujours marrer ce bug. Il est mort pourtant il continue à réagir. Ça me fait toujours marrer. Donc, un mu de con caché dans l'ombre. Salut. Salut. A toujours une voix aussi. Ok. Je viens de l'inventer mais bon, hein, c'est juste pour dire quelque chose. Voilà. 3 de plus. Le portail ne sert que pour ces 3 là, normalement. J'ai rajouté juste les éléments de gameplay qui sont mis le développeur exprès pour le tuto. Comme vous allez voir, la phase de filtration que je kiffe le plus, c'est celle-là. Voilà, les stings ne nous voient pas dans l'ombre, donc c'est utile pour passer ce passage-là. Voilà. Alors, il y a moyen de nous repérer, on voit un petit peu la silhouette d'Abe. Donc voilà. D'abord, je vais me débarrasser du Sig qui a tout au fond. D'abord de lui. Salut. Salut, dis-moi. Ok. J'espère que je vais pas filer sur ce coup-là. Ok. Je vais juste prendre des précautions. Je vais juste prendre mes précautions parce qu'avec le décalage de son, je veux mieux vous prévenir que guérir, comme on a dit. Normalement, voilà, un checkpoint a été activé ici. Je peux revenir en toute sécurité en cas si je fail, histoire que je recommence pas tout. Oui, parce que aussi un point négatif de ce jeu, c'est le système de sauvegarde rapide. Les quick save, il n'y en a pas sur ce jeu, c'est des sauvegardes qui s'enclenchent quand on passe à un tel endroit. Et aussi le début du niveau. Vous avez vu, on a eu le mu de con que j'ai dû faire déplacer, il a dû revenir à son endroit initial. Voilà. Le niveau a tout réinitialisé. Attends. Ok. Allez, on va le faire. Oui. Et voilà. Je finis sans un café pour le moment. Salut. Salut. On a 6 à faire évader ici. Donc la porte amène normalement aux lac 2, mais vu que là on est censé se barrer, on n'est pas censé aller au cœur de l'usine, on n'est pas encore prêt pour y aller. Salut. Salut. Donc on va d'abord sauver ses compagnons. C'est le but du 100%. Attends. Et vous voyez comme là ça aurait été utile que j'en appelle plusieurs en même temps. Salut. Salut. Alors, Ok. hop là. Donc les de cons, eux, ils aiment bien faire ce que font les autres, surtout Abe. C'est-à-dire je cours, il va courir, je marche, il va marcher, je marche discrètement, il va marcher discrètement. D'autres pantins. Salut. Salut, Voilà. dis-moi. Ok. Et voilà. Et de 6 de sauver. J'ai bon cœur aujourd'hui. Allez. On se tire de là. Il n'en reste plus que 3. Et voilà. Allez, je vous laisse quand même les cinématiques, histoire que voilà, c'est du 100%, du vrai 100%. Donc on peut pas aller à droite. Voilà. Bloqué par des barrières électriques. Mais on reviendra plus tard, vous le verrez forcément. Donc là, un slig. Faut vite se barrer à gauche. Et c'est censé être notre première machine à grenades vu le tuto qui est affiché. Voilà, je vais la tirer parce que quand il nous fait ça, il est censé nous poursuivre. Allez. Faut que je jette au bon moment. Ouais. Et
Plus un point. Ah, je suis fier de moi. Quel lancer. Oh, on a presque fini le niveau, je vous rassure. Donc la vidéo va bientôt se terminer. Donc voilà. Si j'aurais sauvé les compagnons restants que je n'aurais pas sauvés, ben, la différence serait transformée en nombre de victimes. Et vu que je suis censé faire le 100%, ceci ne se produira pas. Voilà. On laisse exploser. Et le dernier passage secret, mais faut quand même le trouver. C'est ici. Alors, on va attendre un peu histoire que les broyeuses soient tous en haut. C'est le passage secret que je déteste le plus, c'est sûr. Voilà. Ah oui, petit bug, on n'est pas censé d'abord aller ici. Hein. C'est fait pour après. Donc les 3 derniers. Normalement, si j'en ai oublié aucun, j'ai tout fini dans le niveau. Voilà. Donc le cycle qu'on a été obligé de tuer, c'était pour ça. Il allait revenir ici. Si on l'avait pas descendu, enfin on l'aurait pas explosé, il nous aurait descendu ici, quoi. Donc voilà, tout a une utilité sur ce que je fais. Donc faites ça à la maison. On peut prendre une grenade, mais au niveau suivant, on l'a plus. Hein. Super. Allez. Ah, j'en ai oublié. Ah oui, 28, ouais. Donc j'en ai oublié 0. Ah, vas-y, hein. Allez, je vous laisse la cinématique qui suit. Et voilà, donc compteur de victimes 0, évadé 28, dans les 71. C'est ici que je vais vous laisser pour la première vidéo. Comme je l'ai dit, un niveau par vidéo. Normalement ce sera, si vous comptez le nombre de niveaux qu'il y a, vous saurez combien de parties ce walkthrough fera. Donc ça fait... Allez, salut les viewers, de faire cette vidéo, cette première avec vous. Et je vous attends pour la prochaine vidéo.